Ne plus consommer de sacs plastiques, c'est possible. Let's go pour apprendre comment on fait. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen pour moi d'augmenter ma visibilité et de voir que mon travail est utile surtout. Vous pouvez aussi faire partie de l'élite Kenzie en recevant cette enveloppe à votre adresse. Cliquez sur le lien dans la barre d'infos. Avant de vous présenter le sac que nous allons voir aujourd'hui, je vais vous en présenter deux simples. Ça, c'est vraiment le tote bag de base. Ça, ce sera la largeur de votre sac. Ça, ce sera sa hauteur. Donc ça, c'est vraiment le sac le plus simple qui n'a pas de profondeur parce qu'en fait, le rectangle après, ici, c'est le milieu, va se plier. Et il y aura juste à coudre les deux côtés. Bien sûr, surjeter les bords. Et là, faire l'ourlet de 5 cm. Une fois que l'ourlet de 5 cm sera fait, on pourra y mettre nos deux anses. Donc ce sont deux grands rectangles. Moi, je vous conseille de les prendre au moins de 50 pour que vous puissiez bien faire descendre vos anses ici sur tout le long de l'ourlet des deux côtés. Après, ça peut être 40, ça dépend vraiment en fait de la taille des anses que vous souhaitez en fait. Et après, vous mettez donc une anse ici et une autre ici et ça fera votre sac. Le DL, c'est la parallèle, la ligne droite parallèle qui doit être parallèle à la lisière de votre tissu. Je m'explique. Admettons, votre lisière de tissu, elle est là. Lorsque vous allez plier pour couper, il faut que cette ligne-là de DL soit parallèle à votre lisière. La lisière, c'est toujours le bord des petites franges et des petits trous comme ça, où on sent que ça a un effet un petit peu parfois plastifié. Donc le DL, c'est comme ça. Ça, c'est le plus simple. L'autre sac qui est possible aussi de faire, c'est exactement le même patron que le panier que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et là, ça nous fera un sac avec un petit fond. Une fois que tous les côtés sont surfilés, assemblés, on rajoute nos lanières. DL de ce sac, ce sera comme ça, de ce patron. Concernant notre sac, on part sur un rectangle de 40 sur 45. Donc ça, x 2. Le DL est dans ce sens. Moi, j'ai pris 40, 45, mais c'est adaptable à l'infini parce qu'en fait, ça, ce sera notre devant et notre derrière. Ça, ce sera donc votre largeur. Ça, ce sera votre hauteur de sac. On va y ajouter une profondeur côté et une profondeur fond de sac. Pour ça, le plus simple, c'est de rajouter une bande rectangle qui fera tout le long. Donc, il faut que notre rectangle fasse 45 plus 40 plus 45. Donc là, c'est pas assez grand, mais en vrai, ça sera beaucoup plus grand. Ça fera 125. Donc un rectangle de 125 de long. Et ça, ce sera notre profondeur, la largeur de notre profondeur. Donc moi, je veux qu'il ait une profondeur de 8. Le DL de ce rectangle sera dans ce sens. Donc, sur ce sac, je vais y ajouter des poches. Donc là, je vais vouloir une poche sur le milieu devant. Donc, vu que là, on est sur 40, je veux que ma poche, elle fasse là, là, des deux côtés égaux. Donc là, je veux qu'il y ait 10, là, je veux qu'il y ait 10. Donc forcément, ma poche fera 20 de large. Ensuite, vu que là, on est sur 45, je veux pas que ça fasse plus de la moitié. Donc, là, pareil, je vais faire parce qu'on va mettre ici notre fermeture éclair. Donc, je veux qu'on soit ici sur du 15 et là, du 5. Ça, x 2 parce qu'on va le doubler. X 1. Ensuite, ici, ça, on va le couper x 2. Pour les anses, on a le choix. Soit du ruban. Attention à prendre du ruban assez solide et qu'on doublera. On le préparera en le piquant sur 2 mm sur les côtés, à 2 mm de chaque côté. Hein. Donc ça fait qu'il nous faudra deux bandes de 80 du coup parce qu'on les pliera l'une sur l'autre et on n'en fera plus qu'une avec des piqûres sur le côté de 2 mm. On peut utiliser du vrai ruban de anse. Donc là, dans ce cas-là, 2 x 40. Ou on peut les faire soi-même dans le tissu souhaité. Comme je vous ai dit, le rectangle, il sera plié
On pliera endroit contre endroit pour faire la piqûre côté. Ça donnera cet effet en fait. Un côté où il y aura une couture, un côté où il y aura une couture et un côté où ce sera plié. Bien attention, il faudra faire bien attention évidemment à le prendre dans le DL et pas dans le biais parce qu'il ne faut surtout pas que ça puisse s'étirer. Ces mesures de anse sont dans le cas où votre sac auront les anses de cette manière, c'est-à-dire qu'elles s'arrêteront, elles débuteront ici et hop, elles feront le tour comme ça. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, moi, je souhaite vraiment apporter un côté graphique au sac. Donc mes anses, je vais les faire partir tout en bas du sac de cette manière. Donc il faut déjà qu'on ait 45 plus 45, 90 plus les 40. Donc 130. Donc il va nous falloir 130 cm x 2. Sachant que moi je vais utiliser cette anse conçue pour. Si vous utilisez le tissu que vous pliez, il faudra toujours bien évidemment ajuster ces mesures en fonction de quel matériau vous utilisez. Pour couper, on a besoin de nos ciseaux, de notre tissu, ainsi que de notre doublure, de notre craie et de notre règle japonaise, voire équerre si vous n'en avez pas. Let's go! J'ai décidé de renforcer mon sac. Je coupe donc mon thermocollant. Côté renforcé d'une plus épais. Vous pouvez utiliser du thermocollant plus épais. Il en existe même de 5 mm pour faire effet sac de sport. Soit vous pouvez utiliser une toile en fait simple de type toile à patron ou vraiment bougrant. Là, ça sera vraiment encore plus rigide. Donc le thermocollant c'est x2 pour le devant et le derrière et notre bande. Nous prenons notre devant. On va débuter par la poche. On place nos repères. On avait dit que notre poche serait à 10 de part et d'autre. Et 10. De cette manière, on saura placer notre poche. Voilà, on aura les repères en fait. On saura que c'est comme ça. Ok. Pour débuter notre poche, il nous faut notre zip de la bonne taille. Nos deux pièces qui vont ensemble. Le bas et le haut. Notre zip va se retrouver au milieu, rejoignant ainsi le bas avec le haut. Donc là, on a l'endroit du zip. On le place dans l'endroit de cette manière et on l'enferme. En faisant bien attention que du coup le bout de notre fermeture éclair ne dépasse pas. Voilà, là on est à 1. Là je le sens tout du long et du coup au bout là aussi on est à 1. Vous voyez, le bout de la fermeture il est à 1. Hop. On épingle en faisant bien attention évidemment de ne pas être dans le fer. Et là on va piquer. Donc là on voit nos valeurs de couture. L'important c'est de ne pas piquer ici. Il faut bien respecter. Voilà, il faut vraiment piquer soit vraiment au bord, soit à 2 mm du fer. Pour ça on peut changer de pied et mettre le pied qui n'aura que ce côté là, pas les deux côtés du pied presseur. Ça c'est possible aussi, c'est même plus simple. On n'oublie pas notre point retour, donc on se place de manière à pouvoir faire 3, 4, voire 5 points max retour.
et on suit bien tout de long. Si vous avez besoin de bâtir, vous bâtissez. Si vous avez besoin de plus d'épingles, vous épinglez. Vous connaissez maintenant, à force, je vous le répète, ça c'est chacun ses besoins. Là, par contre, je vais soulever mon pied presseur et je vais faire passer là où j'ai déjà piqué en fait. Je vais le faire passer parce que sinon ça va être trop difficile de, voilà, de coudre. Du coup là, j'ai fait passer ici. Il est derrière en fait mon zip. Je le remets bien en place. Je rabaisse et je continue. Point arrière. Maintenant que c'est fait, on va nous remettre sur l'endroit. Premier côté qui est fait en bas. Le bas est déjà rattaché à notre fermeture éclair. Maintenant, on va plaquer en faisant une surpiqûre à 2 mm. En plaquant bien des deux côtés, bien évidemment, devant et derrière. Là, il n'y a pas besoin de point arrière, comme je vous ai dit. C'est possible de le faire, mais on peut ne pas le faire. Vu que c'est pris dans une autre couture, ce sera pris dans une couture perpendiculaire, donc on peut ne pas le faire. Toujours pareil, j'arrive au moment, voilà, de la fermeture, je la fais passer, voilà, comme ça on est plus à l'aise. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec ma partie haute. Je me place comme ça. La partie avant et en dessous, pareil, on se met bien endroit contre endroit. On simule en fait l'endroit là, on le plaque contre l'endroit de cette poche et l'endroit de l'autre côté, on le plaque contre l'envers, contre l'endroit de l'envers de la poche. Dans tous les cas, c'est toujours endroit contre endroit. On épingle. Là, c'est toujours l'étape importante où on vérifie qu'on n'a pas piqué dans les mailles du zip. Il suffit d'un point pris dans les mailles pour que ça ne s'ouvre pas en fait. Donc là, on est bon. On passe bien nos tissus, on les plaque pour faire notre surpiqûre nervure à 2 mm. Nos surpiqûres terminées. Nous nous retrouvons avec notre poche doublée avec notre fermeture éclair prise à l'intérieur. Maintenant, on récupère notre devant où on a fait nos repères. On place notre poche. On épingle. On met bien là-bas contre bas. Et le haut, on peut déjà le préparer. On remplit de 1 cm. En vérifiant en fait. Voilà, 4. Voilà. Et puis là, on vérifie à chaque fois qu'on a bien la même mesure. 4 et 4. On va piquer tout le tour. Là, à 5 mm. Ici, sur piqûre nervure, 2 mm. Et ici, pareil, 5 mm. À la machine, on n'a pas besoin de points carrés. C'est vraiment
pour mettre en place. L'étape d'après, c'est de prendre nos anses et de les plaquer. Le but, c'est qu'elles prennent moitié poche, moitié devant. Si on a besoin, on les bâtit. Sinon, on les épingle. On monte jusqu'en haut. Si vous arrivez à faire à l'œil, vous faites à l'œil. Si vous avez besoin de prendre le repère, là, on voit que c'est à 9. 9. Seule chose, attention, ici, on ne piquera pas jusqu'en haut. Ici, on laisse 1 cm. Parce qu'en fait, ça sera remplié. La doublure et le devant seront rempliés, terminés par un point à la main. On prend notre autre bout, exactement la même chose. Et on a notre anse qui s'est formée naturellement. J'ai débuté ma piqûre de l'autre côté de ma bande. Hop, de l'autre côté de ma bande pour pouvoir fixer le bas de poche. J'arrive à 2 mm. Et là, je vais vraiment piquer tout du long. Je suis arrivée en haut. Je n'oublie pas mon repère de mon épingle. Je m'arrête. Je tourne. Il ne faut surtout pas piquer dans la valeur de couture. Hop. Et je continue ma piqûre. Attention, quand on arrive toujours aux fermetures éclairs, de faire doucement. Soit on fait doucement parce qu'on arrive à bien gérer la pédale, soit on fait avec la molette à la main. Ce serait dommage de faire exploser. Voilà, là je sens que c'est passé, c'est bon, on peut continuer. Ce serait dommage d'abîmer notre aiguille, ou voire même carrément de la faire se briser, quoi. Je vous recommande vivement de renforcer le haut des lanières sur un rectangle. Hop. On tourne. Vous pouvez ne pas le faire, mais je vous le déconseille parce que c'est vraiment des endroits à forte tension. Donc là, vous pouvez partir dans l'autre sens. Hein. Donc là, on va repartir en diagonale. Hop, marche arrière pour repiquer sur nos mêmes points. On replante. On renforce. On peut même le refaire encore. Voilà. On reste dans notre coin. Le même principe, on part en diagonale. Et marche arrière. Et on redescend. Voilà. On place notre lanière à l'arrière de notre sac en prenant notre repère de 9 cm, tout le tour surpiqué, renforcé. Maintenant que nous avons terminé notre derrière et notre devant, nous prenons notre profondeur. Thermocollé. On se place endroit contre endroit. Et nous allons vraiment suivre tout le tour. Donc là, on se place à 1. En arrière. Une fois qu'on arrive ici, là, je sens la fin de mon tissu. Je plante mon aiguille à 1 cm. Là, en dessous, j'ai bien mes 1 cm de valeur de couture. Le but, ça va être de cranter en diagonale et de rejoindre notre point. Pas totalement, bien évidemment. Mais là, je ne prends pas le tissu du dessous. Je prends que le tissu du dessus. Hop, je crante. Et ça va me permettre de pouvoir pivoter. Voilà. Et là, on rejoint notre centimètre. On tourne.
se tourne. Et ça me permet de me remettre bord à bord. Et là, je continue de piquer. Je fais juste un petit point pour renforcer. Voilà. Et on continue comme ça tout le tour. Et on renouvelle l'opération pour le devant. Pour le dos, où on fera de l'autre côté du rectangle. Là, on mettra de nouveau endroit contre endroit. Le devant contre la profondeur. Et on fera tous les angles exactement de la même manière. Les contours terminés. Notre sac est déjà formé, mais on le laisse sur l'envers. On passe à la doublure. La doublure, on avait dit qu'on ferait des poches à l'intérieur. Donc on choisit un des deux. Hop, on se place sur l'endroit, prend notre rectangle de poche. Et on va piquer ici à 1 cm tout du long. On retourne. On plaque à l'angle. On se met bien de cette manière. On sort bien notre couture de manière à voir comme ça les points, que ça ne fasse pas des petits nids de puce. Là, on se place. Pour être sûr, on est partout. Hop. Donc là, je vais monter un peu. Voilà, on se met à 10. Donc là, c'est le côté surpiqué. Et là, on est à 10 aussi. Je vais piquer ici tout du long. Je les relève. Un coup de fer ici pour bien plaquer. Et je définis les endroits où je vais faire mes marques de couture. Donc là, déjà, on va plaquer, ça c'est sûr. On définit le nombre de poches. Donc là, comme on est sur du 40, moi je vais faire 4 poches. 10, une piqûre à 10, une autre ici à 10. Et voilà. Je repasse à la machine et je fais mes poches. Maintenant que nos poches sont plaquées, on fait bien attention de mettre ça vers le haut. On récupère notre bande de profondeur et on refait exactement la même étape qu'on a fait pour notre extérieur. On prend notre profondeur, on fait tout le tour sur l'intérieur devant et l'intérieur dos. Maintenant que notre extérieur et notre intérieur sont cousus, on laisse donc les deux sur l'envers et on place le fond de la doublure contre le fond du tissu externe. Et on épingle, on met des pinces comme ça sur cette couture. Et sur l'autre. Donc là, voilà, on fait bien se superposer couture sur couture, bord contre bord. Et on va fixer des deux côtés par une piqûre. Ici, bien évidemment, pas sur la couture déjà existante, mais là, vraiment, on va se mettre à quelques millimètres et on fait ça des deux côtés à la machine. Une fois que ce travail est fait, on va retourner. Donc là, j'ai mes mains. Hop. Je retourne. Et je retourne complètement mon sac maintenant. Voilà, je fais bien ressortir mes coins comme ça. Et là aussi, on fait ça pour les 4. Notre doublure, comme elle est fixée, elle est bonne. Elle se place aussi automatiquement. Notre sac. Maintenant,
Il n'y a plus qu'à se placer donc couture contre couture. Là, on voit ce qu'il y a d'intéressant, c'est de plaquer une couture d'un côté et l'autre de l'autre, la doublure. Comme ça, ça fait moins d'épaisseur. On remplit de 1, on remplit de 1 et on épingle comme ça sur tout le tour. Une fois que tout est placé, on a le choix. Soit on fait un point invisible à la main, soit on surpique à la machine. Ne pas oublier de mettre vos anses vers le haut, sinon on n'est pas bon. Et voilà notre sac terminé. Vous pouvez soutenir mon travail en soutenant ma chaîne, en la partageant, en commentant, en étant actif, en me faisant vos retours aussi, photos via Instagram, Facebook. Ça me fera toujours très plaisir de voir les avancées des personnes, de voir l'utilité de ma chaîne. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien en barre d'infos pour recevoir votre cadeau.